L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique AME, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie, ont organisé un atelier de sensibilisation dont le thème est la cuisson propre et durable. Cet atelier avait comme objectif de fournir aux parties prenantes une opportunité pour examiner et discuter de la situation actuelle de la cuisson au Maroc et les défis et barrières à la cuisson soutenable et propre. Approfondir les connaissances sur les nouvelles technologies pour la cuisson soutenable et aussi échanger sur les exemples d'initiatives, programmes et politiques internationales pertinentes. Aujourd'hui, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique organise avec l'Agence internationale de l'énergie une rencontre sur la cuisson propre. Aujourd'hui, il y a une révolution dans le domaine du solaire et du solaire photovoltaïque. Nous l'avons bien vu et le Royaume du Maroc a eu cette vision et cette stratégie depuis 10 ans aujourd'hui. La lettre royale a été très claire, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Nous voyons les grands projets, mais nous voyons aussi toutes les petites applications liées au solaire. Nous avons parlé du pompage solaire très récemment, mais aujourd'hui, nous parlons de la cuisson qui peut être aussi solaire. Et aujourd'hui, c'est un thème qui nous intéresse énormément parce que notre pays utilise beaucoup de bois et il y a beaucoup de déforestation liée à la cuisson dans notre pays. Et aujourd'hui, voilà des nouvelles technologies dans un modèle complètement économique. Et nous le montrons aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, avec ces nouvelles approches qui ne sont pas que nationales. Nous avons aujourd'hui des experts du monde entier, d'Europe, des États-Unis, de la Banque mondiale, mais aussi d'Inde, pour montrer qu'aujourd'hui, ces applications peuvent se développer. Ils nécessitent un accompagnement de sensibilisation, un accompagnement financier pour l'investissement et un accompagnement de formation, création d'emplois. C'est ce domaine qui est important. Nous voyons aujourd'hui que dans ce domaine, notre pays a une carte énorme à jouer parce que, en parallèle avec les grands projets solaires et éoliens, nous avons aussi toutes les petites applications et ce sont des milliers de projets qui peuvent se développer et quand on les additionne, nous avons aussi des puissances importantes qui peuvent apparaître. C'est pour ça que nous sommes très heureux de voir qu'aujourd'hui, avec les différents partenaires, aussi bien les banques de développement que l'Agence internationale de l'énergie, nous avons un programme qui peut très bientôt se mettre en niveau avec la diffusion de ces technologies. C'est très intéressant ce qui se passe actuellement au Maroc dans le domaine des énergies renouvelables et notamment cet atelier que nous avons bâti avec l'AME sur la cuisson propre, avec notamment l'idée des perspectives pour la cuisson électrique. La cuisson électrique peut être tout à fait propre et très efficace énergétiquement, mais vu les coûts de l'électricité, il va probablement falloir l'appuyer maintenant sur le photovoltaïque et notamment sur le photovoltaïque distribué. Les enjeux pour le Maroc sont importants parce que une partie du Maroc a des modes de cuisson traditionnels qui ne sont pas très propres et qui donc provoquent des problèmes de déforestation et des problèmes respiratoires par la mauvaise qualité de l'air dans les maisons. Mais ça, c'est une petite partie du Maroc, mais c'est l'image de ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne. Donc c'est important de mettre au point des solutions ici qui pourront aider aussi le reste de l'Afrique. Mais pour la majeure partie du Maroc, on a une forme de cuisson qui est relativement propre, qui est la bouteille de butane, qui est subventionnée, mais vous savez que cette subvention est un peu détournée par de nombreuses activités économiques et donc son poids dans le budget du gouvernement devient très important et ça augmente très vite. Donc il faut changer de modèle et il faut un jour pouvoir renoncer à cette subvention sans mettre les gens en colère parce que ça va leur coûter beaucoup plus cher. Donc il faut trouver des solutions plus efficaces, plus économiques, plus propres, qui par ailleurs seront basées sur les renouvelables. Et nous avons une intuition à l'AIE, et nos collègues anglais que nous avons invités ici ont eu cette intuition même avant nous, que la baisse des coûts du photovoltaïque et l'efficacité de la cuisson par induction, et notamment des cuiseurs électriques à pression, les cocottes minutes électriques, si vous voulez. Ces progrès étaient tels aujourd'hui qu'à condition de pouvoir faire l'investissement initial, on allait avoir des solutions très efficaces et très économiques. Mais il reste à mettre en place un cadre politique pour développer tout ça. Et en tout cas, probablement commencer par des opérations pilotes sur quelques milliers de foyers pour voir comment effectivement ces nouvelles techniques peuvent être appropriées par le foyer marocain. هذا الموضوع كيندرج في التوجه الاستراتيجي ديال المغرب اللي كيتعلق بتطوير نموذج طاقي نظيف واللي كيرتكز على شقين. الشق الاول اللي هو الطاقه المتجدده بما فيها الطاقه الفوتوفولتائيه واللي المغرب سجل فيها واحد التطور ملحوظ وكبير
بشهاده ديال حتى كل المنظمات الدوليه. والشق الثاني اللي هو بالفعل النجاعه الطاقيه. فبالنسبه للنجاعه الطاقيه كاين واحد المجموعه ديال المجهودات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي. على المستوى التنظيمي حيث تم مؤخرا تسريع واحد المجموعه ديال النصوص التنظيميه لاستكمال الاطار التنظيمي للنجاعه الطاقيه، وتم كذلك الشروع في واحد المجموعه ديال البرامج اللي كتستهدف القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقه كالصناعه والفلاحه والنقل وكذلك الاناره العموميه. إلا أن الاستراتيجية تولي كذلك أهمية كبيرة لواحد المجموعة ديال الشعب بالرغم من أن الاستهلاك ديالها ضعيف، إلا وأنها عندها واحد الأثر كبير على مستوى التحسيس والتوعية.